Bonjour les amis. Alors ce matin, je vous remets une vidéo faite il y a un peu plus d'un an avec notre ami Fred Évrard et le docteur Gibert, Charles Gibert, qui nous donne des tuyaux, on peut appeler ça des tuyaux extrêmement importants qu'on a besoin pour conserver notre force face à la maladie. Je vous laisse regarder cette vidéo qui n'avait pas eu en son temps le succès qu'elle mérite. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Salut Guy, salut Charles. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une petite discussion à trois très très intéressante, puisque Guy et moi, qui faisons des vidéos ensemble depuis quelques temps maintenant sur nos guérisons du cancer, nous avons comme invité aujourd'hui le docteur Charles Gibert, qui est non seulement un ami personnel, mais qui est aussi le médecin, un des médecins qui m'a suivi pendant ma guérison du cancer et qui m'a beaucoup aidé aussi bien pour des conseils médicaux que pour sa pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Et plus encore, ça a été vraiment notre cheval de bataille sur la partie psychologique. Voilà. Alors, Donc, en ce qui oui, me vas-y Guy, je te concerne, laisse la parole. je tiens juste à remercier bien sûr toi aussi, mais Charles d'avoir bien voulu accepter de participer et d'être le troisième docteur à la retraite, hélas, puisque je cherche des oncologues qui ne soient pas à la retraite, qui aient Alors, le courage de leurs opinions et de nous aider. tu le sais, Guy, je ne suis pas oncologue, hein. Je Non, je suis, sais. je suis de formation généraliste, mais en fait, j'ai fait peu de médecine générale. Je suis surtout compétent, pour autant qu'on puisse l'être au bout de 45 ans de pratique et d'études, en médecine traditionnelle chinoise, en psychologie aussi. J'ai beaucoup pratiqué l'homéopathie, la diététique et j'ai beaucoup travaillé avec Fred. Et j'ai soigné des cancéreux tout au long de ma vie, bien sûr. Donc, j'ai pu assister aux soins officiels de la cancérologie, de l'oncologie dite moderne, et j'ai vu aussi des gens sortir de ces sentiers battus, comme vous l'avez fait, Fred et toi, et guérir. Donc, moi, ce que j'apporte, c'est un regard à la fois scientifique, étonné et sincère, parce que ce que j'ai vu n'est pas décrit dans les livres de médecine. Et vous êtes tous les deux des témoins de cela, justement. Alors, quand je dis n'est pas écrit, je pense sincèrement que ça n'est pas encore écrit. Et pour finir ma petite introduction, je pense que nous sommes sur le fil d'un rasoir aujourd'hui en matière de sciences médicales, où nous commençons à accepter ce qui est pour l'instant encore scientifiquement inacceptable ou difficilement acceptable, et on l'étudie et on le rend acceptable et on s'en sert donc, et on en fait des protocoles thérapeutiques tout à fait modernes, audacieux, nouveaux, où on reste dans le sillage de ce qui se fait actuellement, et c'est ce que tu écris dans tes bouquins, ce que dit Fred, ce que j'ai pu constater moi aussi, et l'oncologie moderne est pas, il faut le dire, pas très efficace. Dans certains domaines, elle a fait ses preuves, mais dans d'autres, elle n'est pas très, très efficace. Voilà. Donc, je n'apporte qu'un regard à la fois scientifique, étonné, sincère et, comment dirais-je, observationnel. J'ai observé des choses. Je peux rapporter ce que j'ai vu, comme je peux rapporter ce que j'ai vu concernant Fred. Mais j'ai eu d'autres patients que Fred. Bien sûr. Alors, écoute, première question. Fred m'a dit ce que tu lui avais dit de faire ou de prendre, en particulier en complémentation. Alors, Alors, hop, stop, on va couper. Là, on n'est pas sur la même personne. Les suppléments alimentaires, c'est mon ami Jean-Pierre, qui est médecin aussi, que Charles connaît. Et c'est lui qui a fait toutes les recherches sur les compléments alimentaires. Charles m'avait déjà parlé de certains, comme du turméric, du curcuma, du thé vert. Ça, c'est les deux choses que toi et Jean-Pierre, vous avez en commun. Mais après, Jean-Pierre est celui qui s'est occupé des recherches et principalement… alors pour faire la jonction, si tu veux bien, alors tu parles
comme ça, je n'ai pas fait d'erreur. Et puis, c'est effectivement, puisque tu as parlé du curcuma et du turmeric, donc si tu peux parler des… Alors, moi, Alors, attendez, parce que là, on a coupé. Donc, on va se remettre en ligne pour le montage pour que ce soit plus facile pour Guy. Alors, on recoupe. D'accord. Donc, tu me demandais si j'avais une expérience avec le curcuma. Alors, il se trouve qu'un jour, j'étais à un congrès de cancérologie, il y a 5-6 ans maintenant, peut-être un peu plus, peu importe. Et au repas de midi, entre les 2 sessions du matin et de l'après-midi, à notre table avec mon copain, il y avait là un cancérologue de Nîmes ou de Marseille. Et on était en train donc d'échanger sur ce qui s'était dit le matin entre oncologues. Et nous, on assistait à ça en tant que médecins, oncologues, médecins de différentes disciplines. Et le gars nous dit, écoutez, moi, je viens de faire une expérience tout à fait étonnante. J'avais 3 gars qui étaient en phase terminale et je venais de rencontrer une publication indienne sur le curcuma. Je les ai traités avec du curcuma et je les ai sortis tous les 3 de leur phase terminale. Il se trouve qu'à ce moment-là, Guy, j'avais un copain qui était en phase terminale, mais un vieil ami d'enfance que je connaissais depuis 35 ans et qui m'avait demandé de l'aider à mourir. Et moi, je lui avais dit, écoute, le moment venu, peut-être, on verra, mais en attendant, je vais t'aider à vivre les 4 derniers mois que t'ont laissé les confrères, et notamment son propre frère, d'ailleurs, qui était un prof de médecine. Et donc, je lui avais filé ce traitement à base de curcuma, vitamine C, vitamine D, zinc, curcuma, et j'avais donné un peu d'homéopathie parce qu'il avait des signes digestifs. Il avait des métastases digestives, une grosse métastase pulmonaire, il avait un poumon complètement noir, et une métastase cérébrale, je crois aussi. Et figure-toi que 4 mois plus tard, donc on fait une grande bamboula d'adieu, il réunit tous ses copains pour nous dire adieu, il allait mourir d'un moment à l'autre, et il n'était pas bien brillant, tu sais. Mais à la fin de l'année, il n'était toujours pas mort. Et il était même vraiment pas mort du tout. Enfin, je vous la fais courte. L'été suivant, il a loué un camping-car avec sa femme et 2 ou 3 copains. Et ils sont partis dans le Nevada et faire la vallée de la mort. Et il me disait, je me rappelle qu'il m'envoie un SMS. Il me dit, Charlot, tu te rends compte, je devrais être mort. Et je suis là dans la vallée de la mort. Je suis en pleine forme, je suis en pleine bourre. On a fait 18 000 kilomètres en 10 jours. On se régale. Enfin, non, 18 000. 1800 kilomètres en 10 jours, on se régale. Bref, le temps passe encore un peu plus, donc il prenait toujours le traitement que je lui avais donné à base de curcuma. Alors à l'époque, je donnais du curcuma industriel, c'est du curcuma acheté en pharmacie, associé à de la quercétine, associé à de la piperine, etc., des trucs classiques. Et 2 ans après qu'il ne soit toujours pas mort, il revient du ski et il me dit putain, c'est quand même pas normal, j'ai plus aucun signe clinique, je ne saigne plus, je respire normalement, je viens de passer une semaine à Megève en haute altitude, je suis impeccable, je vais faire une IRM de contrôle. Il va faire une IRM de contrôle, il passe 5 heures dans la salle d'attente de l'IRM, c'est-à-dire que les mecs lui font l'IRM à 9 heures, et à 14-15 heures, il était toujours en train d'attendre. Il voyait rentrer les gens et sortir les gens, rentrer les gens et sortir les gens. Et il était pétri d'inquiétude. Il se disait, mais putain, pourquoi il ne me convoque pas pour me dire enfin ce qu'il y a, ce qu'il voit à l'IRM. Finalement, on vient le chercher. Et là, il y avait devant comment dirais-je, les négatoscopes, il y avait le patron de cancéro-oncologie, les internes de cancéro-oncologie, le chef de clinique, les externes, les manipulateurs. Et le patron se tourne vers mon copain et lui dit, écoutez, monsieur Dupont, on va dire, écoutez, je sais rien y comprendre, votre cancer a complètement disparu. Et moi, j'avais l'IRM avant et j'ai vu l'IRM après. J'avais les comptes rendus, tu sais. Et tu voyais un poumon qui était noir, c'est-à-dire qui était métastasé, qui était vraiment cancérisé. Et là, le poumon était clair. Et à cette époque-là, je soignais l'ancien patron de cancéro-oncologie
Et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même, tu te rends compte, je veux dire, là, la chose est probante. On ne peut pas la contourner. Scientifiquement parlant, on a une IRM il y a 3 ans qui a été faite dans ton service, une IRM aujourd'hui qui contredit celle d'il y a 3 ans. Et il est impossible de penser que vous vous êtes trompé, vous n'avez pas décrit quelque chose qui n'existait pas. Et ces gens se sont tournés vers mon copain, donc, et ils lui disent, mais Monsieur Dupont, qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Et Monsieur Dupont leur dit, ben, rien. J'ai pas fait de chimiothérapie, je me suis refusé à faire des chimiothérapies, il me restait si peu de temps à vivre. Du coup, j'ai pris du curcuma, de la vitamine C, de la vitamine D, un peu de zinc, et puis j'ai changé mon alimentation, donc je le faisais jeûner aussi un peu. Et alors, il me raconte, Dupont, tous ces gens se sont tournés vers lui, ils l'ont regardé comme s'il disait quelque chose de tout à fait iconoclaste, et le patron a dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et voilà. Pourquoi je raconte cette histoire, Guy? Parce que je l'ai vécu plusieurs fois, ce truc. Et c'est là que je me suis rendu compte que bien que nous soyons des médecins, beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout un regard cartésien scientifique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce doute méthodique. On pourrait se dire, bon Dieu, Fred, Guy, Dupont, plus les autres, il s'est passé quelque chose qui n'est pas décrit dans les livres. Ça nous pose une question. Nous devrions donc méthodiquement explorer cela. Et tu vois bien avec quelle difficulté vous avez de la peine à faire explorer des choses qui sont évidentes. Parce que quand on te voit aujourd'hui et qu'on sait d'où tu viens, je veux dire, il y a là quand même quelque chose, c'est bien gentil d'appeler ça un miracle, mais ça n'est pas un miracle. Bien Il sûr, y a bien. eu, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce quelque chose que je suis, et je suis donc content que vous m'ayez invité, très furieusement gourmand de partager avec vous. Voilà. Alors, dans Et ce livre, c'est d'autant plus pas un miracle qu'il y a un véritable travail derrière, hein. On en a parlé à maintes reprises avec Guy et Charles, tu le sais, tu m'as accompagné sur ce chemin de guérison pendant ces 4 mois et plus. Et il y a un véritable travail qui n'est pas facile, hein, psychologique, physiologique, de discipline, de foi. Et ça a joué énormément. Je sais que dès le début de ma maladie, tu m'as dit tout de suite, bon, bah, écoute, je vais t'accompagner. Commence par faire des jeûnes comme tu sais les faire, parce que j'en avais déjà pratiqué. Tu m'as fait rajouter du curcuma. Tu m'as dit de boire beaucoup de thé vert. On a parlé de vitamine C à haute dose. Et voilà, et en plus d'un autre ami médecin, Jean-Pierre, que tu connais, qui lui m'a fait rajouter d'autres suppléments qui ressemblent énormément au protocole de Guy, entre autres la mélatonine à haute dose. Ça a joué un rôle sans aucun doute. Mais avant les suppléments, avant le côté vraiment physiologique, il y a l'aspect psychologique qui est primordial. Et on en a discuté maintes fois avec Guy. Et à partir du moment où tu te dis non, je ne vais pas mourir, à partir du moment où tu sais qu'il y a une chance de s'en sortir, ça change tout. Et d'où l'intérêt énorme que j'avais à l'époque. On faisait un Skype parce que j'étais aux États-Unis, toi Charles, tu étais en France. On faisait un Skype ou un WhatsApp par semaine. Et ça a fait toute la différence pour moi, ce support psychologique. Et surtout Alors, d'un médecin qui croit en ce que je faisais, parce que la plupart m'ont dit que j'étais fou. ouais. Alors, ce support psychologique, c'est intéressant qu'on en parle parce que en Occident, mais surtout en France, on met la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et souvent, les gens disent, ah bon, alors c'est dans la tête, etc. Et moi, ce que m'a appris la médecine traditionnelle chinoise, mais que je sentais déjà dans la psychosomatique moderne, celle qui aurait dû inonder littéralement la pratique médicale de ces 30 dernières années, mais qui a été squeezée par les labos pharmaceutiques, évidemment. Il n'y a jamais eu de développement de la psychosomatique. Mais l'avenir de la médecine, c'est la psychosomatique. Et à partir du moment, c'est ce que j'écris dans un de mes bouquins, le secret cancer commence par un secret qu'on sert au fond de soi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu gardes de l'énergie, c'est le cas par exemple de quelqu'un comme toi qui traverse une succession de stress qu'il accumule et qu'avec une certaine élégance, et je ne te tire pas les pompes, mais avec
ton côté samouraï guerrier, tu gardes par devers toi pour ne pas inquiéter ton environnement et ta compagne, sauf que tu l'enfouis dans ton ventre. Mais une émotion enfouie dans un ventre, c'est une énergie. Et une énergie, elle peut toujours se matérialiser. Si tu ne la désenfouis pas, elle peut fabriquer donc une tumeur cancéreuse. Elle peut se matérialiser. La matière, te dirait Einstein, c'est une densification de l'énergie. Et je pense aujourd'hui que beaucoup de cancers sont des densifications d'énergie perverse que nous avons accumulées à différents étages de notre corps, qui dans son foyer inférieur, qui dans son foyer moyen, avec tous les cancers du foyer moyen, estomac, rate pancréas, foie, etc., ou dans son foyer supérieur, avec le poumon, la thyroïde, etc., ou dans la tête. Et c'est pour ça que faire de la psychologie, c'est, à mon avis, absolument indispensable une fois que tu as fait tous les réglages. Si tu ne vas pas chercher cette cause subtile-là, tu n'as fait que 90% du problème. Mais si tu ne déracines pas complètement le bulbe, la plante est censée repousser. Il faut donc déraciner. Et pour déraciner, il faut aller chercher les causes émotionnelles, psychologiques, ces causes énergétiques subtiles. Oui. Absolument. Et moi, j'appelle ça le cortisol, puisque le cortisol, c'est le stress qui fait de l'insuline et qui fait monter la glycémie et qui fait qu'on ne maigrit pas, qui fait qu'on grossit et qui fait des hormones de croissance qui font croître les cellules cancéreuses. Donc, tu as résumé tout à fait. C'est là où donc la sagesse rejoint la science, en fait, tout simplement. Absolument. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un petit… On coupe ? On a encore 10 minutes, alors je vous suggère quelque chose. Ça va couper à un moment, puisque c'est 40 minutes, tu sais, le minimum, ouais. Voilà, et donc je vous renvoie immédiatement un nouveau lien et on se collerait les deux. D'accord. OK. Donc, alors, est-ce que vous… voilà, on a 10 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on continue là ou on continue. On profite des 10 minutes qui restent. Et on fera après, OK. OK, on reprend. Donc, je voulais vite fait que l'on rappelle peut-être à nos auditeurs le cheminement vraiment très parallèle et très similaire qu'on a pu avoir, Guy, toi et moi, parce que c'est quelque chose que j'ai partagé avec Charles pendant tout le long de ma remise en forme, on pourrait dire. Et c'est étonnant de voir à quel point ça a été presque le même chemin, si tu veux. Et on a tous les deux donc pratiqué le jeûne intermittent avec un repas par jour. On a tous les deux pratiqué le jeûne plus long. Nous avons tous les deux pratiqué le fait d'avoir une nourriture très très riche en micronutrition, principalement des légumes crus que toi tu consommais entiers et moi que je consommais sous forme de jus parce que avec mon cancer du côlon et mon inflammation du côlon, je pouvais vraiment pas supporter les fibres insolubles. Mais en gros, on a eu quelque chose de très similaire. De l'exercice physique à petite dose, le plus intense qu'on puisse faire à un moment M, mais sur de la courte durée, de la respiration, de la gestion du stress. Et tout ça, ça a été vraiment les choses que j'ai pratiquées moi de mon côté. Je me suis nourri, on l'a dit plusieurs fois, des vidéos de Thierry Casasnovas qui ont vraiment été salutaires pour moi. Et bien entendu, avec le support et le regard bienveillant de Charles qui m'accompagnait de manière hebdomadaire. Et pour venir à ce que Charles a dit, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu parlais du curcuma, mais à un moment, tu as dit que c'était un mélange en pharmacie avec de la quercétine. Oui. Et la quercétine, c'est un de nos 5 essentiels. Oui, parce que je suivais à ce moment-là des enseignements de micronutrition. Donc, j'étais un peu plus au courant. Alors, j'ai un peu lâché avec ça après, puisque je suis parti à la retraite. Mais effectivement, donc, quercétine, piperine, curcuma, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a aujourd'hui, si tu vas sur PubMed et que tu tapes cancer versus curcumine, je crois qu'il doit y avoir aux alentours de 20 000 publications sur ces 20 dernières années. Tu vois, voilà.
Ouais, c'est vraiment, vraiment important. Et la quercétine, pour les gens qui nous écoutent, on la trouve à 2400 GDU en France, alors qu'il faudrait du 5000 GDU. Il n'y a que 2 sociétés françaises qui font du 5000 GDU. Ouais. Et donc, Et après, oui. Pardon, Guy, excuse-moi. À propos du curcuma, donc je me suis furieusement intéressé au curcuma quand j'ai vu les résultats, parce que j'ai eu des résultats avec Dupont, mais avec une autre dame aussi, etc. Et donc, du coup, j'ai lu tout ce que je trouvais sur le curcuma et des essais comparatifs, justement, des différents fabricants de curcumine, modernes, industriels, pharmaceutiques. Et en réalité, il y a je crois que c'est à Glasgow, un prof de médecine qui a fait une sorte d'étude observationnelle où il a donné 2 sortes de curcuma pharmaceutiques et sur un échantillon de population, il a donné du curcuma culinaire. Eh bien, aux grandes dames de tout le monde, c'est le curcuma naturel qui marche le mieux. Évidemment, comme toujours. Alors, je ne sais pas comme toujours parce que moi, on me vantait, les gens qui me vendaient du curcuma pour mes patients, me vantaient des dosages très sophistiqués, très élaborés, etc. Et en réalité, le curcuma que tu râpes dans ton riz tous les jours te fait autant de bien que ce que tu achètes la peau des fesses chez le pharmacien. Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux faire une petite parenthèse à ce sujet. Thierry en parle souvent dans ses vidéos. On dit souvent que le curcuma, et principalement lorsqu'il est en poudre, qu'il faut le mélanger avec d'autres produits pour qu'il soit vraiment bien absorbé par le corps, qu'il faut du poivre, peut-être un peu d'ail. Il y a tout un tas de mélanges qu'il faut faire. Et en fait, de l'huile aussi. Ouais. ouais, voilà. Mais en fait, il se trouve que lorsqu'il est utilisé frais, donc la racine, hein, qui ressemble beaucoup au gingembre, pour ceux qui connaissent pas, soit en jus, soit, comme tu le disais, râpé dans ta nourriture, dans ces cas-là, il a toutes les enzymes nécessaires pour être absorbé et il n'y a besoin de rien. Ça n'empêche pas de rajouter du poivre et de l'ail si on en a envie, mais il s'absorbe très bien en tant que tel quand il est consommé frais et de préférence, bien sûr, issu de la culture biologique. Et notre ami Eric Berg, que je ne sais pas, qui a maintenant, il frôle les 8 millions d'abonnés, n'arrête pas de dire d'acheter les vitamines naturelles et non pas les vitamines chimiques. Pareil pour tout ce qui est minéraux, tout ce qui est naturel. Et donc, j'irais presque dire à son désavantage, puisqu'il vend aussi des nutriments, mais il privilégie toujours ce qui est naturel. Tout à fait. Malgré ça. Moi, en termes de vitamine C, j'ai beaucoup utilisé la vitamine C avec des gens, par exemple, qui avaient des hépatites C, etc., qui étaient sous interféron. Et donc, pour pouvoir utiliser des très fortes doses de vitamine C, je faisais acheter, et je le fais encore aujourd'hui, je fais acheter à mes patients de l'acide L-ascorbique en poudre qu'on trouve sur Internet, ce qui permet de prendre avec une demi-cuillerée à café le matin et un jus de citron, tu te bouffes 3 grammes de vitamine C, quoi. Voilà. Donc, oui, ils vendent des sacs de 1 kg comme ça. C'est ça, oui. Voilà. Et en plus, ça revient beaucoup moins cher. Et c'est tout. Ça revient à que dalle, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Ouais. Bon, ben. OK. Ouais, il est temps de couper. Ouais. On te laisse nous renvoyer un lien, Guy. Et puis, on attaque. Juste que tout ça, on est 4 heures. Ouais, bon. OK, vous m'attendez. Je remets le lien sur WhatsApp dès que je le refais de suite. Hein. Et alors, Fred, il faut que tu me le rebalances. Ouais. Ouais, je te l'envoie par email. Par email, ça roule. C'est parti. OK, à tout de suite. À tout de suite.